Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un endroit que vous ne devez pas reconnaître, tout simplement parce que je ne suis pas chez moi et ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu. Mais je me devais de vous faire cette vidéo puisqu'aujourd'hui on va unboxer le cadeau que je me suis fait de moi à moi pour mes 100 000 abonnés sur Instagram. Donc déjà première chose, si vous ne me suivez pas sur Instagram, qu'attendez-vous? Vous devez y aller tout de suite. Mais avant de commencer cette vidéo, et comme ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu, je sais que vous allez me dire mais Margot, tes cheveux ils ont énormément poussé, sachant que là ils sont au naturel. Je sais que vous allez me demander comment et je vous le dis à chaque fois, que je sois en collaboration avec eux ou pas, quand vous me demandez des conseils pour la pousse des cheveux, je vous dis toujours Luxéol. Donc cette partie de la vidéo est sponsorisée par Luxéol, dont je vous parle depuis des mois maintenant. Luxéol, c'est une marque française qui est vendue en pharmacie et qui est spécialisée dans les produits capillaires. Donc vous avez plusieurs gammes différentes, la gamme pousse de cheveux, la gamme chute de cheveux. Comme vous le voyez, j'ai énormément de cheveux, vraiment j'ai une masse énorme, donc j'ai pas de problème de chute de cheveux. Aujourd'hui je vais vous reparler de deux produits, c'est vraiment mes produits chouchous dont je vous parle à chaque fois. Ils m'ont renvoyé une nouvelle boîte mais j'en ai déjà terminé, je pense deux déjà dans ma vie. En premier on a les gummies pousse de cheveux, c'est vraiment ceux que je préfère. Ils sont fabriqués en France, ils sont sans sucre. Le gélifiant est d'origine végétale, c'est à base de plantes, de vitamines et de minéraux. Les gummies pousse, c'est un complément alimentaire qui va vous permettre de favoriser la pousse des cheveux. En fait à l'intérieur il y a de la roquette, ça va participer à la stimulation du bulbe capillaire et du coup bah ça va favoriser la pousse. Vous avez juste à en prendre 2 par jour, hyper simple. Ils sont goût fraise, vraiment ils sont trop bons. Ça c'est ce que je vous conseille si vous n'avez pas envie de vous embêter forcément à prendre des gélules etc. Les gummies c'est trop pratique. Ensuite on va passer au shampoing pousse. Ils m'en ont renvoyé un nouveau mais j'ai déjà dans ma baignoire le shampoing et l'après-shampoing, je les aime trop. En plus ils sentent très bon, c'est un plus mais bon on va pas s'en passer. Il est aussi fabriqué en France, il est cliniquement prouvé, il est testé sous contrôle dermatologique. Vous avez juste à l'appliquer 3 fois par semaine sur cheveux mouillés, vous massez jusqu'à obtenir une mousse assez dense, vous laissez poser 3 minutes et vous rincez. Vous allez avoir plus de 6561 cheveux existants en phase de croissance, ça va vous apporter force et densité et c'est formulé à base de 82% d'ingrédients d'origine naturelle. Vous avez 30% de remise sur le site de Luxéol avec mon code que je vous affiche à l'écran. Donc clairement si vous avez les mêmes objectifs que moi ou encore vous avez des problèmes de chute de cheveux, n'hésitez pas à vous rendre sur le site ou en pharmacie. Mais en tout cas sur le site vous avez 30% avec mon code que je vous affiche à l'écran, donc profitez-en. Donc je vais vous retrouver avec le déballage, mais tout ça a une histoire. Si vous me suivez sur Insta, vous savez qu'actuellement on est parti avec Flo se faire un petit road trip sur la Côte d'Azur. Donc on est passé par Cannes, Saint-Tropez et aujourd'hui on est à Aix-en-Provence parce qu'on a rejoint des copains à nous. Cet achat n'était absolument pas prévu, je vais être très sincère avec vous. J'ai eu les 100 000 abonnés aujourd'hui, donc hier j'étais 99,9 et bon je savais que dans les prochains jours j'allais avoir les 100 000 abonnés. L'histoire est hyper importante donc ne passez pas cette vidéo en vous disant oui je vais passer comme ça, je verrai juste l'objet. Enfin franchement j'avais grave envie de discuter avec vous parce que c'est vrai que je vous fais hyper souvent des unboxings de luxe sur YouTube, ça faisait un moment que je vous en avais pas fait et bah je voulais grave vous en parler. En fait je me suis toujours offert des sacs de luxe, des affaires de luxe sans objectif, c'est à dire que bah vous savez j'ai eu mon sac Chanel, j'ai eu mon Kelly, enfin bref mon Constance, j'ai fait plein de vidéos à ce sujet donc regardez sur ma chaîne si c'est un sujet qui vous intéresse, mais je l'ai jamais fait vraiment sans but et je pense que ça n'a pas été une bonne décision. Je pense que ça n'a pas été une bonne décision parce que du coup j'avais plus de sens entre guillemets ni d'objectif parce que bah, je me faisais plaisir comme ça sans réfléchir et je pense que c'est un truc qui peut grave mener à pas de la dépression parce qu'on va pas partir aussi loin mais en tout cas un manque d'envie, un manque de tout en fait. De base j'étais quelqu'un pas hyper matérialiste, j'ai toujours bien aimé les belles choses mais j'ai vécu entre guillemets dans une famille je dirais moyenne, j'ai toujours bien vécu, j'ai mangé à ma faim, j'ai jamais eu de problème mais j'ai jamais eu de sac de luxe à 18 ans, j'ai jamais été pourri gâtée, enfin on m'a quand même appris la valeur des choses donc j'aimais bien les belles choses mais j'étais pas voilà des 18 ans je veux des sacs Saint-Laurent, des ci des ça, pas du tout. Je pense que le fait de vivre à Dubaï c'est ça qui m'a grave développé cette chose, cette envie des sacs. Ça en est devenu ridicule à un moment donné, enfin Flo peut en témoigner, à un moment donné vraiment je pensais qu'à ça, je vivais que ça, je passais ma vie à regarder les sacs que ce soit sur Instagram, sur les sites de seconde main. Ma vie je pensais qu'au sac de luxe, sac de luxe, sac de luxe, je me disais qu'est-ce que ça va être mon prochain sac et ça devenait ridicule. Je dirais pas que je me suis mis dans la merde financièrement pour acheter des sacs mais je pense que parfois j'ai fait des choix où clairement avec l'argent que j'avais pas à avoir un sac. Enfin, après chacun fait ce qu'il veut de son argent et je juge pas mais je pense qu'il y a des fois où je me suis acheté des sacs alors que j'aurais pas dû et que c'était pas forcément une bonne décision. Au-delà du fait que comme je vous ai dit c'était jamais pour des objectifs. Du coup je pense que ça m'a engrangé, enfin engrainé dans une espèce de je sais pas de déprime, de manque de motivation, de tout avoir
tout hyper vite et sans avoir fourni un effort monstre. Tu prends tout pour acquis et je sais pas comment expliquer, mais t'avances pas et tu te perds. Je pense que je me suis perdue. J'ai fait la réalisation il y a très peu de temps. C'est pour ça que vous avez pas vu d'unboxing look sur ma chaîne depuis un moment. Enfin, je dis un moment, mais en vrai, je sais même pas quand c'était la dernière. Début avril. Avril, mai, juin, juillet, on est fin juillet, donc ça fait 4-5 mois. Avant, j'achetais un sac tous les mois, si ce n'est 2 mois, enfin vraiment, je pensais qu'à ça, comme je vous ai dit. Enfin, Flo m'a aidé à avoir le déclic de me dire, meuf, tu fais n'importe quoi. Genre là, tu commences vraiment à faire n'importe quoi. T'as 22 ans, t'as un Chanel, un Kelly, et après quoi? Ça veut dire t'as plus de rêve. À 30 ans, tout le monde rêve du Birkin. Ça veut dire moi, à 23 ans, je l'ai eu. Bah, t'as même plus d'envie, t'as même plus d'objectifs. Du coup, bah, j'ai complètement sorti ça de ma tête. J'en ai même à me dire, j'ai même plus envie d'aller chez Hermès, de mettre un pied chez Hermès. Genre, je sais que ça peut paraître ridicule, parce que je pense que la plupart des gens qui sont en train de regarder cette vidéo, vous vous dites, mais elle est complètement starbée cette meuf. Mais je pense que s'il y a des filles qui ont vécu à peu près la même vibe, je suis sûre que je suis pas la seule à avoir vécu ça. Peut-être pas à ce stade, mais à l'avoir vécu en tout cas. Je me suis énormément remise en question. Flo, il m'a toujours dit, ouais, quand tu passes des objectifs, bah fais-toi plaisir. Tu m'as toujours conseillé de, quand je réussissais un objectif, de marquer. Pas conseillé du tout, mais non, mais que pour toi, quand tu réalises un objectif, c'est bien de marquer le coup. Exactement. Ce que je n'avais jamais fait. Pour les 100 000 abonnés sur Instagram, j'étais à deux doigts de me dire, mais je vais rien me prendre, tu vois. Et après, je me suis dit, meuf, tu t'es fait plaisir toutes ces fois sans aucune raison, et là pour les 100K tu fais rien. C'est pas très logique. Donc j'étais dans les rues de Cannes et on se baladait tranquillement. Il y a plein de boutiques sur la Croisette et il y avait un pop-up d'une marque, enfin genre d'un revendeur Rolex en gros, et j'ai vu dans la vitrine cette beauté. Je suis rentrée à l'intérieur, j'ai vu plusieurs modèles et j'ai demandé à l'essayer vraiment par pur hasard. Je l'ai trop aimé, mais je l'ai pas pris directement. Je suis rentrée à la maison et j'ai réfléchi, je me suis dit est-ce que je le prends, est-ce que je le prends pas. Flo il connaît certaines personnes qui s'y connaissent un peu dans les mondes, donc on a demandé est-ce que c'était une bonne affaire ou est-ce que c'était pas une bonne affaire. Je lui ai envoyé un message à la dame, je lui ai dit à quelle heure vous fermez, elle m'a dit 19h30. Je me suis dit ok, je me prépare pour 19h30, je sais pas si j'y vais. Au final, je suis allée à la boutique à 19h15. Et j'ai demandé à réessayer la montre. J'ai craqué. Je vais vous la montrer. Je vous parle toujours du côté investissement entre guillemets, donc je vais aussi vous en parler. Il faut savoir que les montres, c'est pas du tout, enfin en tout cas pour les femmes, c'est pas du tout autant un investissement, voire pas du tout, que les sacs. C'est-à-dire que comme vous savez, un Birkin par exemple, tu l'achètes par exemple 8 000 € en magasin, bah à la revente il se revend peut-être quelque chose comme 20 000 €. Donc en gros, tu peux considérer ça comme un investissement parce que tu perds pas d'argent. Les montres sont beaucoup moins recherchées par les femmes. Il faut savoir qu'en boutique, une montre, enfin en tout cas moi le modèle que j'ai pris, je vais vous le montrer, il coûte 11 250 € si je dis pas de bêtises. Vous sortez du magasin, la plupart du temps ça a perdu de la valeur. Dans ces cas-là, bah je me disais autant l'acheter sur le marché de la seconde main, mais au moins t'as la montre exactement où tu veux. Parce que moi j'avais vraiment une idée précise du modèle que je voulais. J'étais déjà rentrée plusieurs fois dans des magasins Rolex, j'avais déjà essayé des montres. On m'avait déjà d'ailleurs proposé une montre, notamment celle-là. On me l'avait proposé, mais franchement j'avais pas accepté parce qu'il y avait des diamants au niveau des chiffres et c'était pas du tout mon délire. Et c'est vrai que or rose, c'est pas ce que je préférais. Moi j'ai toujours dit à Flo, je veux un bracelet doré et argenté, genre or et acier. C'est vraiment pour moi le basique, et puis je mets que de l'or, donc je me voyais pas avec de l'or rose, enfin voilà. J'avais une idée précise du modèle et c'est celui qui était présenté. Du coup le modèle était à moins de 10 000 €, sachant qu'il est comme je l'ai dit à 11 250 € en boutique. Là je l'ai eu à moins de 10 000 €. Bon je vais pas vous dire le prix exact parce que ça sert à rien. Sachez que voilà, si vous achetez une montre, la plupart du temps c'est pas forcément un investissement. Après je vous avoue que je pense que d'ici 5-10 ans, si je revends ma montre, j'aurais pas perdu de la valeur. Je pense que je pourrais la revendre le même prix, mais il faut savoir que la montre que j'ai achetée est extrêmement vieille. Même vintage, ah non parce que vintage c'est plus de 20 ans, mais la montre que j'ai achetée date de 2006. Qu'est-ce qui m'a fait la prendre quand même? L'état et full set, c'est-à-dire qu'il y a tout. Donc je viens de vous montrer la boîte ici, donc il y avait vraiment tout, genre certificat d'authenticité, la facture, je vais pas vous la montrer en détail évidemment, mais il y avait vraiment tout. Il y avait même les maillons supplémentaires, donc moi quand je l'ai essayé, elle m'allait trop petite, la dame m'a rajouté des maillons et elle était surtout en état comme neuve, pas une rayure, que ce soit sur le cadran, pas une rayure. Je vais vous la montrer de plus près, vraiment elle était pas une rayure. Et je me suis dit ok, même si c'est pas forcément un investissement, même si tu perdras peut-être de l'argent dessus, t'as tes 100 000 abonnés, c'était un objectif que tu t'étais fixé en décembre, tu l'atteins en juillet, donc je l'ai prise, même si en effet c'est pas le meilleur des investissements. Peut-être que je la revendrai au même prix, peut-être que je perdrai quelque chose comme 1 000 € parce qu'elle est quand même assez ancienne. Donc je vous montre la beauté, c'est une Datejust en 31 mm. Vous avez la lunette qui est cannelée, le bracelet jubilé et derrière le fermoir est comme ça, donc je trouve incroyable. Je crois que c'est Crown, le fermoir Crown si je dis pas de bêtises, mais je suis pas sûre. Si vous savez, dites-le en commentaire. Normalement vous savez, c'est un, je vous le mets là, c'est un gros fermoir pas du tout esthétique avec la couronne, et là la couronne en fait elle est dissimulée et je trouvais ça vraiment incroyable.
ça. Donc je vous ai dit c'est une 31 mm, elle est en fond blanc, je la trouve magnifique, elle est sublime, c'était ma montre de rêve. J'avais déjà essayé du coup du 36 en magasin et je trouve que ça fait trop gros sur moi. Je trouve que c'est vraiment délicat, ouais, je trouve qu'elle va avec tout, c'est vraiment un basique que je veux garder toute ma vie. Je n'ai aucune intention de revente ou quoi, c'est vraiment un objectif pour moi, ça marque plein de choses. Mon aventure sur les réseaux, si un jour elle s'arrête, je sais que quand je regarderai ma montre, je me dirais meuf, quand t'avais 22 ans, 23 ans bientôt, parce que j'ai 23 ans dans moins de 20 jours, le 20 août, je la regarderai et je me dirais punaise, c'est la montre que tu t'es achetée quand t'avais 22 ans, quand t'étais sur les réseaux pour fêter ton objectif et tout. Donc clairement j'ai aucune envie de la revendre, mais elle est vraiment sublime, c'est vraiment exactement le modèle que je voulais. Donc je suis trop contente d'avoir pu me l'offrir. J'ai beaucoup hésité parce que comme je l'ai dit, j'étais grave dans une période où pas je regrettais mes achats luxe, mais je me posais des questions sur mes achats luxe et je me disais que c'était pas forcément une bonne idée de l'avoir fait, etc. Du coup j'avais peur de culpabiliser de le faire. Si tu te fais pas plaisir pour tes 100K, tu les feras jamais. Cette montre dans tous les cas je la veux, je sais que je la veux, je sais que je la voudrais, c'est exactement ce modèle que je veux là, je la vois en vrai, c'est pas pareil que quand t'achètes sur un site de seconde main ou tu l'achètes sur internet. Je l'ai vue en vrai, je l'ai essayé en vrai, elle est full set, ce qui est pas le cas de toutes les montres, donc j'ai foncé. Je vous fais une vidéo de près comme ça, je vous montre tous les détails, je vous la mets actuellement sur l'écran. Vraiment il n'y a aucune rayure dessus, c'est... Franchement on n'aurait jamais dit que c'était une montre de 2006, enfin moi j'aurais jamais pensé. Donc écoutez, voilà pour cette beauté, vous allez la voir toujours à mon poignet parce que je pense que je ne vais jamais l'enlever clairement. En tout cas je suis très contente de me l'être offert, c'est un bel objectif que j'ai atteint. Enfin pour beaucoup je pense que ça voudra pas dire grand chose, 100 000 abonnés, tout le monde a 100 000 abonnés aujourd'hui sur les réseaux, mais c'est vrai que quand tu pars de zéro, parce que mon compte avait 0 abonnés, que tu n'as jamais acheté abonné de ta vie et que tu n'as jamais acheté d'abonnés de ta vie, ce qui est aussi assez rare sur les réseaux, t'en es d'autant plus fière parce que tu te dis vraiment t'as 100 000 personnes qui ont cliqué sur un bouton en se disant sa vie a l'air cool ou cette fille a l'air intéressante, et je l'ai fait que grâce à moi. J'ai pas créé ma communauté grâce à quelqu'un d'autre, en prenant le buzz de quelqu'un d'autre, en étant connue par rapport à quelqu'un d'autre, c'est vraiment moi toute seule. Donc je suis contente, je sais pas combien de temps cette aventure durera, en tout cas je suis tellement heureuse de pouvoir vivre tout ça aujourd'hui. Donc déjà merci à vous évidemment, mais vraiment je suis trop reconnaissante, je vis une vie de rêve. Sans vous ça serait pas possible. Moi ça me dérangerait pas d'être encore sur les réseaux à 65 ans, je vous jure, c'est tellement ma passion que ça me dérangerait pas. Je pense qu'il faut quand même que j'évolue dans certains cas, il faut que j'arrive à apprendre sur moi, à plus être blessée, etc. Ça c'est encore un travail que j'ai à faire parce que mon côté très sensible prend toujours le dessus, mais il y a tellement de positifs qu'il faut que je me concentre sur le positif plutôt que tout le négatif. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. Je vais aller rejoindre mes copains. Sur ce, je vous fais des très gros bisous. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, sur TikTok et surtout sur YouTube. Je vais peut-être pas faire des vidéos prochainement cet été. Je pouvais pas rater ça. Je pouvais pas ne pas vous faire des vidéos YouTube. J'étais obligée, même si j'ai fait une petite pause. Je reviendrai, ne vous inquiétez pas, cet hiver. Mais voilà, il fallait absolument, je pouvais pas ne rien vous dire quand même. J'étais obligée de vous le dire. Mais je vous fais des très gros bisous et je vous dis à bientôt.